Et salut à tous, aujourd'hui intro chill parce que c'est une vidéo sponsorisée et ça fait plaisir. Alors la dernière fois j'avais fait la vanne et j'avais dit que Newear m'avait sponsor et puis après j'avais dit non. C'est une vidéo qui est entièrement sponsorisée par la marque et c'est faux. Bah aujourd'hui c'est vrai. Parce que entre la vidéo du Systand et là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit ah, ça te dirait de tester les produits? Et j'ai dit oui. Alors il n'y a pas de rémunération, ils me filent les produits gratuitement, mais ça fait plaisir. Si c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Tu me crois pas? Alors, voilà. Là et là. Ils m'ont filé deux cobs. Aujourd'hui, on parle du plus gros. Alors celui-là, on s'en fout. C'est parti. Bon, de manière générale, vous savez que moi, les unboxings, très souvent en tout cas, je m'en fous. Non, même pas, je m'en fous même pas. Mais là, en ouvrant celui-là, parce que j'ai déjà ouvert, j'ai déjà juste vu un petit peu la puissance et checké les trois trucs, mais j'étais quand même agréablement surpris. Ça se présente comme ceci. Hop, hop, hop. Et pourquoi j'ai kiffé? Pour ça. C'est fourni dans une grosse pochette qui a l'air relativement quali et ça j'aime bien. Alors, tac tac, on descratch. Et les zips ils glissent bien, les glissières franchement ça fait plaisir. Là il y a deux petits aérés pour garder le capot levé pour pas que ça traîne par terre, ça c'est chouette. On a un câble que j'ai déjà utilisé. On a une petite sangle d'épaule. Ah oui, 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 oui. Rembourré pour pouvoir se la porter sur l'épaule, ça c'est chouette. Et à l'intérieur, on a la light. Et le petit bol beauté. C'est de toute beauté. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ça. C'est une light 300 watts en puissance maximale. 300 watts, ça tartiflex quand même. Allez, je vous mets ça sur un petit trépied. Hop là. Tout est en métal sauf l'anneau derrière. Franchement, ça a l'air vraiment costaud. Ça, j'aime bien. C'est la petite molette qu'on va venir serrer, desserrer pour bloquer l'inclinaison. Il y a des dents qui viennent pincer un disque en caoutchouc, j'imagine. Et du coup, c'est pas du cran par cran où on est obligé de rentrer dans l'écran. C'est vraiment, on l'oriente comme on veut. Et même si les dents sont pas parfaitement alignées, et c'est pas grave, on peut orienter précisément l'orientation du cob et ça je trouve ça vraiment stylé. Alors sur le côté ici on voit le petit Newear juste là, ici le cob 300 et à l'arrière on a nos boutons de réglage. On regarde ça, je la branche, je l'allume et c'est parti. Bon voilà, le cob est monté sur trépied, il est monté avec son bol beauté d'origine. Pour le monter c'est hyper simple, il suffit juste de venir le glisser dans les encoches et de tourner. Là, il est loqué et là, il suffira juste pour l'enlever de venir tirer la petite languette bleue ici. Tac, on tire, on tourne et on enlève. Hyper simple, ça marche super bien. Et pour l'allumer, juste en dessous, là, on a le petit interrupteur et bam, ça marche instant, ça marche vraiment bien. Il y a une petite ventilation, elle monte au maximum à 28 décibels, ce qui est très acceptable en sachant qu'une light comme ça, une 300 watts, c'est pas comme ma 200 que je mets juste là, ça va être moitié plus puissant, donc on va pouvoir la mettre vachement plus loin, en sachant qu'elle est à 50%, donc là on est sur du 100 watts, donc techniquement je pourrais l'amener encore un peu plus loin. Là on est au maximum sans boost, d'accord, ça donne ça, elle est à 82 watts. Et après on a juste à appuyer juste là, et là on va passer sur les 300 watts vendus. À partir du moment où vous mettez le boost, le ventilateur s'active plein pneu pour éviter la chauffe et éviter de cramer votre lampe. En parlant de ça, il y a toutes les normes européennes en termes de court-circuit, en termes de surchauffe et tout, qui sont intégrées dedans, donc pas de risque de fracasser du matériel, et ça on apprécie. Pour ceux et celles qui se demandent qu'est-ce que ça fait de prendre un 300 watts dans la quiche, ça fait ça. Souvent je dis à mes clients, regarde pas le soleil, ça aura jamais été aussi vrai que maintenant. Pour faire ces réglages, rien de plus simple. Il y a une petite molette ici qu'on va tourner. Dans un sens, on baisse la puissance. Dans l'autre sens, on monte la puissance. Si on a besoin de plus de puissance, poum, boost. Et là, on peut continuer à régler finement toute la light. Ça, c'est plutôt cool. Quand on clique dessus, on va passer du mode puissance au mode température de couleur. Donc on va pouvoir aller dans les tons chauds à 2700 degrés Kelvin et dans les tons froids jusqu'à 6500 degrés Kelvin. Dans le reste des boutons, on a des boutons scène, on a des boutons de channel pour pouvoir appairer plusieurs lampes entre elles. Et le mode scène, ça va être plusieurs effets de cheminée, feu d'artifice, etc. que je vous montrerai juste un peu plus tard. Pourquoi on en parle juste après? Parce qu'il y a un truc qui est hyper intéressant avec cette light, c'est d'avoir une application qui va vous permettre de gérer l'intégralité des paramètres, de passer du mode simple éclairage au mode scène, et pour pouvoir gérer la puissance, la température de couleur, etc. etc. Et ça, c'est l'appli Newear qui marche vraiment bien. Donc c'est pas compliqué, il suffit, tac, d'ouvrir l'appli, d'être en Bluetooth activé. On va s'appairer directement
sur la light. L'appli permet aussi de faire des mises à jour firmware sur les lights. Donc là, il cherche quelle lumière est allumée. Des moments, ça prend un petit moment. Ça peut arriver que quand ça cherche, ça déconne un peu. Donc il faut juste virer l'appli, éteindre la lampe, tout rallumer. Et en général, ça marche très bien. Là, ça a marché du premier coup. Donc on voit que j'ai ma CB100C ici, ma lampe 130 watts color. Et on voit que j'ai ma CB300B juste là. Donc il suffit de choisir sa light. Et on va pouvoir aller ici sur le début, sur le CCT, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer la puissance de notre light et notre température de couleur. On va pouvoir aller sur Light Source, on va pouvoir avoir le Source Match. Et ça, c'est stylé. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai cette lampe-là qui n'est pas de la même marque, avec une charte de blanc, je prends en photo sur ma charte des blancs et ça va la faire matcher en température de couleur instantanément. Ça, quand on a plusieurs lampes de plusieurs marques différentes, que ça y soit, c'est une dinguerie. Ça évite d'avoir des écarts d'une centaine de degrés Kelvin et d'avoir d'un côté un peu bleu, de l'autre côté un peu jaune. Et en post-traitement, c'est juste abominable. Alors depuis tout à l'heure, je la caresse, je check la température au fur et à mesure, comme ça je la laisse chauffer. C'est pas brûlant. Et on sent bien que surtout en dessous, ça souffle et au-dessus, ça aspire. Et ça, c'est plutôt cool. Alors après, on a plusieurs autres modes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le mode FX. Donc on arrive sur le mode FX et on va pouvoir gérer plein de choses. On va pouvoir gérer la luminosité, la vitesse et le réglage spécifique à chacun des effets. Donc là, par exemple, le nombre d'étincelles, la vitesse et la luminosité que ça peut avoir. Et ça, c'est sur un mode feu d'artifice. Tac. Donc il y a le mode feu d'artifice, il y a le mode éclair, voilà. On a le mode paparazzi, genre grosse rafale dans ta tête sur le tapis rouge. On a le mode ampoule défectueuse, on a le mode explosion, on a le mode soudure. Ça peut être sympa aussi pour faire du court métrage, ça peut être un peu cool. En bref, on a quand même pas mal de modes et je trouve que l'appli est plutôt bien faite, relativement simple, avec quand même un gros paquet de modes assez cool. Je les utiliserai pas tous les jours, mais ponctuellement, ça peut être des trucs dont j'ai besoin. Là, tout à l'heure, c'était bien chaud et juste le fait de repasser sur les effets à la refroidie instant, franchement, l'utilisation du ventilateur est plutôt cool. Je vous ai pas fait écouter le ventilo, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre plein pot. Je vais taire ma bouche. Hop, on va la mettre là, comme ça le ventilateur il est bien proche du micro et vous pourrez vous faire une idée de ce que ça donne. Donc voilà, pour le bien du test, je n'en ferai pas de retouche. Techniquement, le micro un peu proche devrait amplifier légèrement le son. Moi, je l'entends pas spécialement à voir en post-prod, à savoir qu'une lampe, une 300, c'est pas fait pour être aussi proche de la personne. Cette lampe se trouve aux alentours de 440 €, là où pour la même puissance chez d'autres marques, on est plus aux alentours de 1000 €. Alors, et elles n'auront pas les mêmes caractéristiques, elles n'auront pas les mêmes degrés de finition, de fabrication, même si je trouve qu'elle est quand même plutôt bien finie. À voir sur le long terme, sur l'usage intensif. Là, je viens de la voir, je l'ai testé rapidement sur un tournage, ça s'est plutôt bien passé, mais à voir sur l'intensité et sur la régularité d'utilisation, voir comment ça tient. Mais du fait qu'elle soit quasiment tout en métal, sauf un petit peu le bloc arrière là qui est en plastique, mais dans l'ensemble, ça a l'air quand même d'être des matériaux relativement robustes. Le tout fourni dans sa petite fly. En vrai, moi, j'en suis relativement content. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser un petit peu plus. J'ai hâte de lui mettre un petit peu des heures dans le nez. Et si ça vous intéresse, pourquoi pas faire un retour d'expérience dans 6 ou 10 mois pour voir un petit peu comment ça vieillit. Mais moi, je trouve ça quand même vraiment cool. Merci Anywhere de m'avoir envoyé cette petite light bien stylée. Vous avez tous les liens en description si vous voulez les commander. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai comme toujours avec plaisir. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.